Bonjour. Hop. Bonjour Ambre. Coucou! Tu vas bien? Ouais, super, et toi? Ça va bien, je te remercie. Merci beaucoup de bien vouloir faire ce live avec nous. Bien. C'est chouette. Euh, Parfait. Il y a un peu de monde qui arrive. Donc aujourd'hui avec Ambre, donc on va enfin surtout Ambre qui va vous parler de vitalité et d'immunité. Donc c'est un live qui devrait durer une trentaine de minutes et je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on aura une petite surprise pour vous. Donc Ambre, juste avant qu'on commence, est-ce que je peux te laisser te représenter rapidement s'il te plaît? Bien sûr. Donc moi, je m'appelle Ambre Rosin, je suis naturopathe, éducatrice de santé. Je travaille en cabinet, en visio et sur les réseaux sociaux. Donc je suis Explore ta santé parce que l'objectif de tout ça, c'est de devenir acteur de sa santé et de porter sa blouse blanche de médecin intérieur. Voilà, de revenir dans son corps et puis de savoir ce qu'on peut faire. Ok, top, ça marche. Merci beaucoup. Bon, donc on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est un peu le sujet d'actualité avec le retour du froid. Donc, qu'est-ce que la vitalité, l'immunité et comment faire pour en prendre soin? Alors, très 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 bonne question. En fait, les personnes qu'on reçoit en cabinet ou qu'on rencontre qui posent des questions naturaux, c'est souvent, tu sais, quand ils commencent à faire froid et qu'il y a déjà le nez qui coule et qu'il y a déjà les enfants malades, qu'on se pose la question sur cette fameuse vitalité et cette fameuse immunité. Alors que la naturo, moi, c'est ce que j'ai adoré quand j'ai découvert la naturopathie, c'est que cette question, elle se pose sur le concept même de la naturopathie. Donc, j'en profite pour expliquer ce concept de la naturopathie pour que là, tous ceux qui soient là, on puisse repartir des mêmes bases. En gros, en naturopathie, ce qui est très important, c'est le terrain. Votre corps qu'on considère comme un terrain. Donc, je dis moi un océan intérieur ou une forêt intérieure. Donc, on va reprendre. Moi, je suis du côté de Bordeaux, donc l'océan, ça me parle. Donc, fait de liquide dans lequel baignent toutes vos cellules, vos organes et vos bactéries. Donc, on est beaucoup plus bactérien que cellulaire. Hein, donc, n'ayons pas peur des bactéries, 100 000 milliards de bactéries qui sont bien entendu dans notre microbiote, mais tous nos microbiotes, buccal, cutané, la peau, etc. Et donc, plus cet océan intérieur, il va être en santé, moins acide possible, plus la vie sera vertueuse. C'est les bactéries qui sont là en charge de notre immunité, notre morale, notre digestion, et bien plus elles auront envie d'élire domicile, en tout cas dans notre intestin, et se pavaner dans notre hôtel 5 étoiles, quoi, quelque part, pour elles. Donc, ce terrain, en fait, c'est le truc des naturaux, c'est le truc de Super Diète, c'est de prendre soin de son terrain tout au long de l'année. Ok. Je vais plus loin. Comme on vit plus en phase avec le rythme des saisons, on est un peu dingo, eh bien, on a tendance à vider nos réservoirs petit à petit, quoi, parce qu'on se suradapte beaucoup. Et puis, on arrive saison après saison avec, tu sais, les réservoirs un peu plus vides, un peu plus vides. Et puis, boum, en automne et puis en hiver, eh bien, on est beaucoup moins vaillant, on a moins cette vitalité dont tu parlais tout à l'heure. Ok, donc il y a entre guillemets des conseils et des manières d'avoir une vitalité qui soit à peu près égale toute l'année et qu'on puisse en fait être en forme tout le temps. Ben oui, parce qu'en fait, c'est juste se reconnecter, donc ce principe de naturopathie, qui dit qu'en fait, le fait de vivre, ça nous encrasse, hein, tout simplement. On fabrique des déchets. Les déchets doivent sortir du corps par des portes. On n'est plus forcément connecté au rythme des saisons, donc on va plus prendre ce qu'il y a dans la nature à chaque saison pour pouvoir y sourire, drainer et puis relancer un peu la machine. Donc, la nature, bon, où est-ce qu'en est ton terrain? Est-ce qu'il y a des déchets? Est-ce qu'il faut les faire sortir du corps? Ou à l'inverse, est-ce que tu as besoin d'être reminéralisé parce que il y a eu beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, etc. Donc, reminéraliser, ça veut dire pour moi remplir les réservoirs. Et donc, il y a euh, des aliments qui permettent de reminéraliser très très fort, quoi. Ok, ça, Ouais. ça, ça marche, c'est top, merci beaucoup. Et donc il y a, enfin, il y a des manières aussi de prévenir pour le coup les maux d'automne. Et est-ce que tu as des plantes en particulier qui peuvent aider à ça?
Alors, du coup, si on veut se dire tout au long de l'année, on a bien compris Ok. que tout la prévention, on travaille son terrain, on écoute son corps, on revient dans son corps tous les jours, on se dit, mais attends, mon ventre, comment il va? Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis stressée? Et on agit. Donc là, on Ok. agit hygiène de vie, donc l'alimentation, manger de saison, je remets ça là, manger de saison, bien veiller à dormir, parce que figurez-vous qu'en hiver, eh bien, on a plus besoin de dormir. Quelque part, on devrait se coucher à la tombée de la nuit, donc c'est pas du tout ce qu'on fait, même moi, Naturo, hein. C'est pas du tout ce qu'on fait, et on va aller pousser la dernière série Netflix pour certains, ou le bouquin passionnant jusqu'à tard, 23h, 23h30, minuit. Et ça n'aide pas, quoi. Donc, en gros, c'est observer et à chaque saison, bah, l'été, le soleil se couche beaucoup plus tard, donc on a plus ce feu d'énergie, etc. Toujours bouger suffisamment. C'est pas parce qu'il pleut et humide qu'il faut s'arrêter de bouger. Donc voilà, avoir cette hygiène de vie qui va porter en tout cas l'organisme à être plus fort. Et puis, au changement de saison, pour répondre à ta question, il peut y avoir évidemment des plantes qui préparent à l'immunité, des plantes reminéralisantes comme l'ortie, ou alors des plantes qui vont stimuler l'immunité. Par exemple, si on est enseignant, si on est assistante maternelle, si on travaille en entreprise avec beaucoup de salariés, eh ben, c'est une prévention qu'on peut faire. Donc l'échinacée, par exemple, c'est une qui va aller stimuler l'immunité, qui va aller stimuler la réponse immunitaire. Et donc, voilà, on a moins de chances, globalement, de tomber malade. Mais en naturo, ça n'existe pas, le fait de tomber malade, puisqu'on a bien compris que c'était le terrain. Plus le terrain est en santé, bah, moins les bactéries et les microbes vont vouloir s'y implanter, quoi. D'accord. Mais donc, si je synthétise un peu, il faut surtout faire attention à notre alimentation, à notre sommeil, faire attention à suivre au maximum, le maximum possible le rythme des saisons. Mais effectivement, aller se coucher à 17h30 en hiver, il y a peu de monde qui le fait. Et si on peut ou si on a besoin, il y a les plantes qui peuvent nous aider. Exactement. Ok. En prévention, on avait parlé donc de l'échinacée. On a également toi, tu avais, on montrera après les produits Ouais. qu'on avait. Voilà, j'aime bien faire mon marché entre guillemets avec Superdiet et c'est des produits et des plantes que je recommande parce qu'ils sont bio, tracés, locaux, etc. Et l'échinacée, c'est une plante d'Amérique du Sud, mais qui est très très favorable pour nos contrées à nous Ouais. également. Euh, des plantes qui sont dites adaptogènes, donc qui vont aider notre corps à nous adapter à la transition ou au changement de saison. Et donc j'aime bien le ginseng, qui est une plante qui va stimuler notre immunité. Et voilà, échinacée, ginseng, je trouve que c'est des plantes qui vont aller nous soutenir. Nous soutenir. Et puis, en prévention d'immunité, si on veut faire aussi en dehors des plantes, il y a eh ben, les bons réflexes qui est bah, le jour décline, il y a moins de soleil, on travaille toute la journée au bureau, et bien vitamine D, parce qu'en fait, on Ouais. va moins à la lumière du jour, on va moins avoir voilà, le soleil, etc. Et a priori, on est tous carencés en vitamine D. Et donc, l'idée, c'est d'avoir sa petite vitamine D D3, donc plutôt d'origine végétale, en spray sous la langue, puisqu'en fait, ça passe pas par la circulation ou la digestion plutôt, Ouais. ça va juste par la circulation linguale. Et donc voilà, un spray 1000 UI ou à 2000 UI par jour, on est bon sur la vitamine D. Et puis, donc vitamine D, éventuellement vitamine C en prévention parce que si on a, alors évidemment que ton aliment soit ton premier médicament, on va Mm. retrouver dans l'alimentation avec des fruits et légumes de saison, les oranges, les premières clémentines, les kiwis. Comment s'appelle ce fruit? J'ai mon jardinier chez qui je vais chercher mes fraises que je mets sous serre, qui a un arbre magnifique, tu sais, ces gros fruits orangés, rouges. Ça y Ah, est, j'ai perdu. l'argousier? Non.
Il y a les baies d'argousier également. Il y a les baies d'argousier également en cette saison, qui sont vraiment des bombes de vitamine C qu'on peut manger. Je te redirai, c'est pas la grenade, qu'on achète hyper dur en supermarché ou en biocoop, alors que quand ils viennent de l'arbre, ils sont vraiment gorgés de vitamine C. Ah, des Donc, baies de goji, non? non, non, Cédric, je te redirai quand j'aurai trouvé Ok, ce fruit. ok. Alimentation. Mais quand on a une vie active et que bah, soit on n'aime pas les fruits, soit c'est difficile de faire le marché avec des fruits frais régulièrement, bah, on se complémente en vitamine C avec l'acérola. Ok. On nous dit j'ai Julie qui nous dit le kaki. Oui, C'est ça. les kakis, mais c'est trop beau l'arbre de kaki là, et puis c'est gorgé de. Tu sens, en fait, tu sens le truc, mais très vitalisant, quoi. Que ça t'apporte la vie. Donc kiwi, kaki, clémentine, orange. Ok. Voilà. Et si c'est compliqué, et ben l'acérola, on est entre 500 mg par jour et 1000 mg par jour. La vitamine C, il y a une idée qui est reçue par rapport à la vitamine C. On dit, ouais, si je prends la vitamine C après 14 heures, 16 heures, ça va me speeder. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. La vitamine C, c'est vraiment un cofacteur pour tout un tas de réactions dans le corps. Donc, Ok. c'est pour capter le fer. On a besoin de vitamine C pour faire du collagène, pour notre cartilage. On a besoin de vitamine C pour l'immunité. Et comme le corps, il y a des priorités, hein, des stratégies prioritaires, et ben parfois il prend tout ce qu'il peut. Et puis pour les autres fonctions, il reste plus rien. Donc vraiment, il faut un maximum de vitamine C pour stimuler l'immunité. Ok, ça c'est top. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et si jamais on n'arrive pas à avoir une bonne immunité et qu'on tombe malade, comment aider notre corps à surmonter tout ça et aller mieux? Alors je vais te dire, je rajouterais dans la prévention, parce que ce qu'on ne s'est pas dit, c'est que le stress, ça fait de la cata. Ouais, Le stress, ça met à mal notre immunité. Et donc, il faut avoir des outils de gestion du stress, hein, la respiration, faire du sport, les applis qui sont, etc. Mais également, on peut s'aider du magnésium. Parce que le magnésium, il est mieux relaxant, il détend, il est très doux, très alcalin. Donc, quand on est un peu acidifié, le magnésium, c'est super. Pour moi, c'est le meilleur laxatif du monde, le magnésium. Donc, ok, augmenter les doses de magnésium parce que de toute façon, il est hydrosoluble. On n'en fera pas de surdosage. Et le seul signe qu'on prend trop de magnésium, c'est des sels molles. ok, OK. Et donc, si on se refait un peu d'anatomie, c'est qui le voisin de notre microbiote, de notre intestin? C'est le côlon. Donc, ok, dites-vous que quand il y a des sels qui stagnent dans le côlon, qui fermentent, qui putréfient, eh ben, c'est pas le meilleur voisin possible pour notre microbiote intestinal. ok. Donc, il faut vraiment, tu sais, quand tu me posais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette immunité préventive, tout simplement, il faut veiller à ce qu'on ait un transit qui soit OK. Parce que si on ballonne, qu'on a des gaz très, très odorants, ça veut dire que, euh, effectivement, au côté intestinal, côlon, il y a un truc qui se passe. Et les gens qui ont des rhumes à répétition, important de prendre soin de la flore et de la constipation, ou à l'inverse des selles plus molles, quoi. Ok, mais ça c'est super intéressant parce que en fait finalement c'est des signes qui sont assez simples à remarquer pour voir dans quel entre guillemets état, quel stade est notre corps pour réagir ou réajuster entre guillemets au plus vite pour éviter de tomber malade. Ça c'est super intéressant. En fait, le corps nous parle. Notre grille de lecture, que ce soit les odeurs, la couleur du pipi, la couleur des selles, les boutons, les douleurs. Et donc, ça nous signale notre état de fatigue. On peut aussi, en prévention, faire cette météo intérieure, se dire de 1 à 10, aujourd'hui, je suis fatiguée à combien? Et généralement, quand on est à plus, donc 5 étant la moyenne, des gens, je suis à 5, 10 étant très, très, très capoute. Donc, si on est à 8, 9, etc., bien là, on a besoin de soutien. On va directement chercher la cérola, la vitamine D, le magnésium. Ok,
Et donc, je suis bavarde, je reviens à ta question. Bah ça y est, c'est la cata, on est malade. On est malade. Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs symptômes. J'ai envie de dire un truc de naturaux, de vieux naturaux. Tu sais, donc on va avoir l'hiver plutôt le truc ORL. Donc le nez bouché, les mucosités, on va se moucher, on va avoir du mal à avaler, ou alors ça va tomber dans les bronches, puis on va se mettre à tousser, ça va être un peu cracra. Donc qu'est-ce qu'on peut faire direct? Déjà, on va diminuer dans l'alimentation les cols et les glues. Parce que je rappelle le mécanisme, je m'explique. Ok. Tout ce qui est gluten, pâtes, pain, riz, etc. Et les cols alimentaires, c'est tout ce qui provient du lait de vache. Ok. Les anciens disaient, si tu veux pas être malade, coupe les glucides qui vont être quand tu es fatigué, tu vas avoir plus de mal à métaboliser ton foie, etc. Avoir plus de mal à digérer les glues. Ok. Col, si mettons tu bois du lait le matin, yaourt, et que tu continues le soir à manger du laitage, tu vas être en trop plein de laitage inflammatoire et donc tu vas te retrouver avec des mucosités, tu sais, des petits trucs qui coulent, pas très agréable. Du coup, imagine-toi bien, ça fait le nid, ça fait un petit nid douillet pour les virus et les bactéries. Ouais. Donc, ils logent et c'est là que ensuite l'inflammation arrive en termes de réponse, éventuellement de la fièvre, etc. Donc, dans l'alimentation, number one, on essaie de limiter les glues et les cols. Ok. Dans l'alimentation, toujours si je suis bien malade, eh ben, je lèche complètement mon assiette. Je fais une monodiète ou vraiment les bouillons, les potages, etc. Oui, parce que Euh, finalement, quand on est malade, il y a un peu parce on en discutait, il y a un peu cette croyance qu'il faut absolument manger. hmm. Alors que finalement, il faut aussi laisser un peu son corps au repos, enfin, au repos et le laisser combattre toutes les bactéries. Parce qu'en fait, toute la journée, on est occupé à digérer. On va digérer, on digère, puis ça nous prend, selon notre état de vitalité, plus d'énergie que d'autres. Il y en a, ils vont manger, puis hop, ils sont repartis comme en 40. Puis il y en a, ils vont manger, puis pouf, l'énorme coup de barre après manger. Bon, soit c'est un problème de glycémie, soit c'est parce qu'on a déjà la vitalité un peu en berne, et que digérer, ça nous prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc du coup, encore une fois, quand on observe dans la nature, ou quand on observe les enfants, quand ils sont malades, ils n'ont pas faim. Mm. Mots, ils vont manger, ils vont aller se mettre dans un coin, et puis on va revenir, ils vont être bien. Et les enfants, c'est pareil. Les enfants, non. Voilà. Et nous, adultes, ben, oh là là, si je veux de l'énergie, donc tu as raison de le rappeler. Quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Mm. Voilà. Après, donc, je suis malade, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un truc qui est très bien qui s'appelle l'EPP, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc ça, c'est comme un antibiotique naturel. Ça va permettre d'aller, on peut prendre 3 prises par jour, par exemple, par différentes gouttes. Ça va permettre d'aller stimuler le terrain et d'aller combattre bah, les gentils virus, les méchants virus plutôt. Dans la même catégorie, je placerai les huiles essentielles. Les- Ok. alors, selon ce qui nous arrive, hein, le gorge, le nez bouché, le nez qui coule, la gastro, il y a des huiles essentielles qui sont dans la pharmacopée naturelle vraiment dédiées à chaque problème. Donc on peut parler évidemment du Ravinsara qui est le plus connu et qui fait très bien le job et les grands, qu'on peut s'appliquer donc sur les poignets, en dôme ou sous la voûte plantaire pour une absorption plus rapide. Et puis on va augmenter les doses, donc on a toujours notre vitamine D, on a toujours Mm. notre vitamine. Et là, mais jack, on passe à la dose supérieure. On va passer à 1000 mg, 1500 mg de vitamine C. Et la vitamine D, on peut monter jusqu'à 2000, 3000, 4000. Covid, on pouvait dire jusqu'à 4008 par jour. C'était OK, quoi. Oui, de toute façon, les vitamines, quand il y a un surplus, le corps les élimine. Donc, il n'y a pas, enfin, on peut en prendre autant. Après, c'est bien de les choisir, ces fameuses vitamines. Ok. Prendre des multivitamines hyper chargées. En fait, tout ce qu'on prend, le corps doit quand même le métaboliser. Ouais. Voilà. Et puis, donc, généralement en hiver et en automne-hiver, c'est la sphère ORL. Ouais. Donc, pour la sphère ORL, c'est le pain.
le pain maritime qui permet à la fois de libérer la sphère ORL et puis d'aller alléger le foie. Parce qu'en fait, tu verras que c'est toujours un problème de foie, d'intestin. Quand on tombe malade, en tout cas quand on a des symptômes, c'est souvent un problème de foie, d'intestin, qui sont fatigués, qui ont du mal à métaboliser et qui créent donc ce ralentissement, quoi. Donc le pain, l'eucalyptus. Ok. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Non, enfin, c'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de plantes si jamais on tombe malade ou si on est au tout début. Moi, je sais que j'utilise assez rapidement le l'EPP dès que je sens qu'il y a un petit rhume qui arrive. C'est assez efficace pour le coup. Ok. Ce qui est pas mal, donc ce qui est bien, c'est d'avoir déjà à la maison. Parce qu'en vrai, on est tous pareils. Quand on a les premiers symptômes, on a envie que ça passe vite et on va à la pharmacie et là on va acheter du truc qui lave le nez qu'on a déjà acheté 15 fois alors que on pourrait très bien avoir, tu sais, cette corne d'Aladin, là, le Lota en médecine ayurvédique, le Rhino Horn. Ouais, c'est une corne à avoir. On met un peu de sel de Nigari et puis on fait les lavages de nez. Dès qu'on sent que voilà qu'il commence à y avoir euh, des mucosités, et puis avoir le PP, la vitamine D, la vitamine C. Il y a un truc de grand-mère aussi qui marche bien, c'est les oligo-éléments cuivre, or, argent. Je sais pas Ouais, si tu as idée. Donc pareil. Et pour les enfants, par exemple, c'est quelque chose qui peut être bien. Donc l'idée, c'est d'avoir tout ça à la maison. Comme ça, on n'agit pas trop tard. Et puis, on va pas aller acheter, consommer un peu n'importe comment, tu sais, en pharmacie, euh, en libre service, des trucs parce qu'on a envie que ça passe vite, quoi. Avoir à la maison ce qu'il faut au bon moment. ok. Ça, c'est ultra intéressant. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, des conseils avant qu'on passe aux questions-réponses. Alors oui, j'ai deux choses à ajouter. Chose dont je n'ai pas parlé en prévention, ça pourrait être, on n'a pas parlé des super aliments. Ouais, Le miel, l'apithérapie, tout ce qui vient de la ruche, c'est une bonne solution. Donc il y a la propolis, la gelée royale. Donc la gelée royale, moi je la conseille souvent à la fin de l'hiver, quand on est un peu vraiment capoute, puisque c'est la nourriture de choix de la reine. ouais, On va avoir le miel et la propolis qui vont pouvoir être mis dans soit nos tisanes, soit nos tartines, nos yaourts, voilà, à utiliser vraiment, c'est vraiment comme des antibiotiques naturels et des super aliments. Et autre chose, alors c'est pas, ça pourrait être considéré comme un super aliment, c'est la spiruline. ouais. La spiruline qui permet vraiment, donc c'est une bactérie, qui est très très riche en oligo-éléments, minéraux, etc. et qui va aller pimper notre terrain, notre hémoglobine, notre résistance. Vous m'avez dit oui parce que c'est ultra complet pour le coup et je sais qu'il y a quand même le mieux c'est quand même de l'utiliser en forme liquide parce que c'est le meilleur moyen d'absorber tout ce qui est phycocyanine si je dis pas de bêtises. Ce superbe pigment bleu. Exactement. Donc ça c'est top. C'est pas très bon au goût mais c'est un super produit. Et je tiens à rajouter quelque chose également avant les questions. Pas de charge mentale de la pharmacopée naturelle. C'est-à-dire là, s'il y a quelque chose qui vous a appelé, si vous vous êtes dit, ah bah tiens, c'est sympa, elle a parlé de vitamine C, vitamine D, c'est... Et vous avez retenu, je sais pas moi, la spiruline, vous avez retenu l'échinacée. À partir du moment où c'est la stratégie des petits pas, quoi. À partir du moment où vous commencez à rentrer là-dedans, bah, allez-y tranquillou et votre corps, c'est vertueux, votre corps vous remerciera.
Ok. Et tu parlais de gelée royale à prendre plutôt à la fin de l'hiver. La propolis, tu conseilles de la prendre dès le début dès qu'il commence à faire froid, ou que dès qu'on tombe malade. Ouais, oui, oui. En fait, euh, les deux, c'est OK. Parce Ok. que et donc là, tu es en prévention. Et quand tu tombes malade, quand tu es malade en tout cas, bah, tu vois, dans votre que j'aime bien, la pain, miel, pollen, Mm. euh, inspiration, vous avez mis du pollen dedans. Ouais. Mais on sent que c'est la synergie, c'est le pain plus le miel plus le pollen qui va faire que bah, le pollen va apporter tous les minéraux oligo-éléments, le miel va apporter ce côté un peu antibactérien et cette vitamine C, et le pain, le côté respiratoire, etc. Donc le pollen solo, c'est OK, mais après utiliser en synergie quand on a des symptômes, c'est tout aussi bien. Ouais, c'est un complexe qui est très intéressant pour le coup. C'est vrai. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Euh, Si c'est ok pour toi, on va passer aux questions-réponses. Et j'avais une question, il y a eu pas mal de questions juste sur le pépé. Alors ça, donc le pépé, c'est extrait pépin pamplemousse, effectivement. Et donc nous, on l'a comme ça, donc c'est à ouvrir avec si j'arrive à ouvrir, ce sont des gouttes. Hop, je vais faire comme ça. À mettre donc soit pur, soit dans de l'eau, parce que c'est quand même assez acide, ça reste du pamplemousse. Alors, peut-on encore prendre un produit en prévention ou est-ce que c'est trop tard? Ça, je pense que c'est quand on tombe malade, effectivement, il y a certains produits qu'on peut prendre soit en prévention et quand c'est trop tard, soit tu l'expliquais pour la vitamine D3 ou la cérola, on peut en prendre plus, mais il y a des produits qui sont quand même spécifiques dès qu'on tombe malade pour le coup. Enfin, il n'est jamais trop tard, en fait. Quand enfin, si vous voulez, euh, on a eu quand même un été, nous à Bordeaux, un été indien hyper long. Là, les températures viennent juste de refroidir, donc il n'est pas trop tard de commencer une cure de pré. Je sais pas ce qu'il va nous dire. A priori, tout le monde nous dit qu'il va être rude, mais il va durer, en tout cas, jusqu'au mois de mars. Et maintenant, c'est OK, quoi. Oui, oui, on peut entre guillemets déjà commencer. Ok, ça marche. Et alors j'ai plein de petites questions. Je vais remonter au début. Si jamais je les passe, n'hésitez pas à me les reposer. Touc, touc. Ouais, vitamine D, c'est le mieux. Je reviens là-dessus. Les médecins se prescrivent également de la vitamine D en spray de plus en plus parce que en fait les ampoules pour 3 mois, c'est OK. En revanche, votre foie, il prend un espèce de shot de vitamine D, donc ça va directement augmenter le taux de vitamine D. En revanche, des études comparatives ont été faites entre le spray et l'ampoule pour 3 mois, et on voit que à date, euh, c'était 2 mois plus tard, quand on prend une ampoule, les taux rebaissent sensiblement après. Alors que quand on prend de la vitamine D au quotidien, le corps a le temps de métaboliser cette vitamine D au long cours et on n'a pas cette chute après. Ok, donc c'est toujours mieux entre guillemets de prendre une petite dose régulièrement qu'un méga shot. Ok, ça marche. Dans les premières questions, j'ai Thibaut qui demandait qu'est-ce qu'on appelle un émonctoire. Effectivement. Alors là, c'est un barbare de naturo. Un émonctoire, imagine un filtre, une porte. C'est exactement ça. En fait, le corps, il possède 5 filtres ou 5 portes de sortie par lesquelles sortent tes déchets. Le foie, les intestins, les poumons, les reins, la peau. Et eux, ils bossent nuit et jour pour nous. En gros, ils n'ont pas vraiment besoin de naturopathe pour bosser. Sauf que, mais comme on ne fait plus vraiment ce que la nature nous a dit de faire,
On est quand même la seule espèce à vivre en dehors du rythme des saisons et en dehors aujourd'hui. Eh bien, il s'avère que dans nos sociétés modernes, on a besoin de soutenir ces fameux émonctoires parce que l'hygiène de vie, médicaments, l'alcool, le stress, ça va gorger. Par exemple, le foie, je trouve que c'est un bon exemple. C'est une grosse éponge là de 2 kilos qu'on appelle le général des armées en médecine traditionnelle chinoise. Et quand le foie il est gorgé, un peu comme une éponge, eh bien, il va avoir du mal à métaboliser ensuite et à faire son boulot. Donc, quand on a par exemple un excès d'hormones, je parle de l'endométriose, l'SOPK, de la ménopause, euh, quand on a des problématiques cardiovasculaires, cholestérol, eh bien, soutenir le foie, c'est toujours une bonne idée. Quand on a des cancers, soutenir les intestins, c'est toujours une bonne idée. Quand on fait des infections urinaires, des cystites, soutenir les reins, c'est toujours une bonne idée. Vous voyez? Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et il y avait pas mal de questions sur l'EPP. Alors, le contre-indication, en fait, donc c'est pour donc tous les adultes et enfants dès l'âge de 3 ans. Et, à tout moment de la journée, vous pouvez les prendre. Et donc, on recommande 15 gouttes 3 fois par jour. Donc soit dans un verre d'eau ou soit pur. Ça dépend de vos goûts. J'avais vu aussi comment prendre, parce que je trouve que, alors je sais pas que votre renommée Super Diète s'est fait sur ce côté liquide, sur les pilules. Parce que quand on parle de spiruline, d'échinacée, de l'immunité respiration, là, tu sais, pain, etc., c'est une formulation liquide qu'on peut prendre dans un verre d'eau, dans de l'eau tiède. Euh, et le titrage, je trouve qu'il est très intéressant parce que c'est plus titré qu'une tisane. Parce que il faudra au moins en prendre 3 par jour avec une bonne méthodologie de faire, tu sais, pas cramer, etc. Oui. Je trouve que la formulation est bien. Ok, ouais, c'est vrai que moi j'adore, c'est un super produit. Soit celle du pain, t'as des choses avec toi ou pas? Là, moi j'ai ma spiruline qui est là à côté, donc la spiruline française où on est sur des 20 fois 10 millilitres, qui est un bon format pour le coup. Et j'ai pas pris, j'ai mon échinacée aussi. Ah si, il est là. J'ai j'ai pris ça. Ça c'est le super complexe dont tu parlais avec le pain, miel et pollen. Donc ça, c'est OK, c'est celle-ci. Et la spiruline, on voit qu'elle est que la cyanine bleue. Ouais, exactement. Je vais vous la montrer. Donc nous, elle est titrée en ficasonine on recommande donc il y a 30 mg par jour dans une ampoule. Et vous savez que c'est le seul pigment naturel qui existe au monde. Ce bleu est magnifique. Et je trouve qu'il met la banane quand on prend la spiruline. Euh, il connecte à la nature. Ce bleu, il met en joie, je trouve. Ouais, c'est un. Alors nous, on a rajouté un arôme naturel de menthe dedans parce qu'effectivement, comme c'est une algue, le goût il est pas forcément très bon, mais bon, on survit. Hein, c'est très bon pour la santé, donc quand c'est bon pour la santé, ça se fait très bien. Ok, ça marche. J'ai quelqu'un qui demande des conseils pour un bon sommeil. Vaste sujet, vous avez 2 heures. On fera un live sur le stress et le sommeil, je pense, en début d'année 2023. Non, mais là, donc si on pouvait reprendre le magnésium et votre meilleur sommeil, et puis vous faire accompagner. En fait, c'est tellement important le sommeil que ne restez pas comme ça. Il y a plein de solutions. En naturopathie, on va aller travailler la sérotonine et la mélatonine. Le frein, l'hormone du dodo, ce qui permet de poser le cerveau. On va travailler l'alimentation, on va créer des rituels. On va regarder s'il n'y a pas de réveil nocturne qui correspond à des fameux émonctoires. Ils réveillent parce qu'ils galèrent
Il y a la méditation, la sophrologie, l'hypnose. Voilà, il y a vraiment, faites équipe autour de vous. Ok. Parce que juste pour rappel, le foie, il fonctionne entre 3 et 4 heures, c'est ça? Et les reins, c'est un peu plus tard? Entre 1 heure et 3 heures le foie, entre 4 et 5 les reins. Et après, donc il y en a qui se réveillent avec l'envie de courir aux toilettes ou d'aller aux toilettes du moins. Ça, c'est les gens qui sont très très bien réglés, qui ont leur horloge biologique on time. Parfait. On demande des conseils pour fluidifier les mucosités. Eh bien, pour fluidifier les mucosités, on a donc le pain qui va fluidifier. On a, vous avez bien compris, de limiter les glues et les cols. Yes. Certaines huiles essentielles, comme l'eucalyptus radié, comme le ravinsara. Et après, on va, si c'est allergique, il va y avoir du plantain, le thym, évidemment en tisane. Voilà. Ça, c'est top. Et on demande la spiruline. Faut-il prendre la spiruline en cure? Oui, c'est recommandé. Parce que tous les effets, vous les avez sur le long terme pour le coup. Et toutes nos cures que vous allez retrouver en ampoule, c'est toujours des cures de 20 jours. Donc ça, c'est... D'habitude, tu vois, en neurosciences. Donc, voilà, motivez-vous à aller jusqu'au bout parce que moi, typiquement, avant de découvrir la naturopathie, j'étais du genre à laisser tomber, j'achetais un truc et puis finalement, je le faisais pas jusqu'au bout. Et en fait, quand on sent les vertus que ça a à la fin, voilà, allez jusqu'au bout, quoi. Finissez les boîtes. Et au final, moi, je sais que la technique, c'est je les mets à côté de ma machine à café. Comme ça, le matin, je vois tout de suite mes petites ampoules. Franche, Morgane. Café, je sais pas comment tu fais. Voilà, café, spiruline, on est à distance. Ok. Que ça n'élime, enfin que ça ne... Ah oui, oui, tu as raison. Vous voyez, dans le corps. C'est une bonne remarque, effectivement. Combien de pauses entre les cures? Alors, si c'est des cures de la même, si par exemple vous vouliez faire 2 boîtes de spiruline, on dit toujours qu'il faut faire des fenêtres thérapeutiques. Ça peut être 7 jours, par exemple. Et puis après, de pauses, bah, vous pouvez faire spiruline, vitamine C, vitamine D, et puis après enchaîner sur le côté ginseng. Il n'y a pas de pause nécessaire. Ok. Une boîte, on dit toujours faire une semaine d'arrêt entre chaque, quoi, une fenêtre thérapeutique. Entre chaque cure de 20 jours. Voilà, ouais. Ok. Ok, ça marche. Je sais pas s'il y a d'autres choses qui te sont venues en tête. Est-ce que j'ai plus d'autres questions ou si tu penses à des choses importantes qu'il faut communiquer? Ouais, je conclus par ça. Je dirais, je dis pas de charge mentale de la naturo ou de la vitalité, hein. On fait ce qui nous parle à nous. Et quand vous allez mieux, bah donc on parlait d'être malade, quand vous sortez de la grippe, du rhume, du Covid, que vous voulez, euh, cool, vous êtes en convalescence. On a tendance à reprendre des rythmes de vie de dingue, et en fait, ça va contribuer à vider nos réservoirs. Donc, on n'est pas cette biche, j'avais publié ça sur les réseaux sociaux, toute fringante une fois qu'on sort de ça. C'est OK de ralentir. C'est OK de ralentir pendant 15 jours, 3 semaines. C'est OK l'hiver et l'automne de refuser des invitations, des sollicitations, parce que ce sont des temps de retrait, de jachère, où on va se reposer pour qu'au printemps, on puisse planter ces fameuses graines qui soient dans un sol fertile. Donc, c'est OK de ralentir. Ok, et c'est bien de le rappeler parce que souvent on est malade et on se dit mince, on a loupé plein de trucs et on repart de plus belle alors que c'est pas forcément ce qu'il y a à faire. Totalement, mais moi la première.
Et à chaque fois, je relis ces scénarios. Je me dis, mais tu sais, alors que vraiment, c'est pas parce on n'a plus de symptômes qu'il faut tout de suite. Au contraire, il faut continuer la vitamine C, la vitamine D, avoir des grosses nuits de sommeil, rester au chaud. La bouillotte servait aussi. Coupe-moi, c'est bon. Je vais dire plein de choses. Mais dernier mot, la bouillotte. Apporter du chaud, surtout si vous êtes d'un tempérament un peu rétracté. Ce que je disais, moi, la mode du crop top et compagnie, je comprends pas. Je comprends pas en fait. C'est que voilà, vous devez être bien couvert parce que si votre corps met de l'énergie à conserver cette température qui est OK, l'énergie que vous ne mettez pas ailleurs. Donc les bonnes chaussettes, couvrez-vous la tête. Mamie sort de son corps, mais c'est le cas. Ok, ça marche, hein, c'est bien de la rappeler. Merci beaucoup Ambre pour tous ces conseils. Donc comme je l'ai dit au début du live, nous mettrons à disposition ce live sur le compte Insta à partir de demain. Il y a Martin qui va mettre tout ça à disposition. Et donc la petite surprise, donc on va réaliser un concours comme au dernier live. Donc on vous posera demain une question sur une des choses sur lesquelles on a pu échanger pendant ce live. Donc, il suffira d'y répondre. Et donc là, il y aura 3 packs immunité à gagner. Donc, dans le pack immunité, nous avons mis la vitamine D3 qui est ici, donc qui est en spray, un EPP et les vitamines C avec l'acérola. Donc, il y aura 3 packs à gagner. Et donc, on mettra en place le concours dès demain. Donc voilà pour la petite surprise. Pardon? Si on veut jouer nous aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Ça marche. Merci beaucoup encore donc à Ambre et à toutes les personnes qui ont regardé ce live et qui ont aussi contribué à construire ce live avec toutes les questions. C'est ultra riche et très intéressant. Et en plus, on a déjà le sujet du prochain live avec le stress et le sommeil. Donc, c'est parfait. Ça marche. Merci beaucoup, Ambre. Passe une très belle après-midi et on se revoit tous très vite. À bientôt. À très vite. Ciao.